Alors j'envisage, et je vous le dis naturellement, hein, non seulement de faire une petite grève de la faim, hein, mais en plus d'aller squatter devant ma maison et de demander aux gens de Rochefort qui m'ont envoyé leur soutien, parce qu'il y en a beaucoup, hein, de venir avec moi, et à ce moment-là, peut-être, nous arriverons à trouver une solution. Alors le reportage que je vous propose à nouveau aujourd'hui, ben, c'est un reportage que malheureusement il y a des faits divers de plus en France, ce qui veut dire que vous êtes propriétaire d'une maison, vous louez votre appartement, et puis le locataire décide du jour au lendemain de ne plus payer les loyers, et là vous vous retrouvez, c'est tout un combat qui va se faire devant vous, parce que vous ne pouvez pas expulser ce locataire sans qu'il y ait toute une procédure, et il faut attendre des fois des mois. La trêve hivernale arrive l'hiver et bien entendu, elle travaille pour ces personnes-là. Donc là, aujourd'hui, le cas que je vous propose, c'est Madame Garofalo, Oui. c'est comme ça. Donc ici, on va dire qu'on est chez vous. Ah oui, tout à fait. Voilà, chez vous. Oui. Donc vous êtes parti il y a 2 ans Il y a 2 ans, oui. pour aller Pour en aller garder Guyane. ma petite fille en Guyane, la petite de ma nièce. Donc je suis revenue le 13 août 2020 et ce monsieur bloque la maison. Donc en plus, Il s'approprie la maison qui n'est pas à lui. donc quand on voit Et il bloque le portail. ce portail, vous avez 2 appartements. Oui, voilà, Ce qui oui. veut dire qu'à l'heure actuelle, il bloque L'en haut et le l'accès bas, aux deux appartements. Donc, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus l'avoir au téléphone, il ne répond plus. Non, il répond plus. Il répond à personne de toute façon. D'accord. Il répond à personne, c'est le mutisme le plus complet. Voilà, de la part de ce monsieur. Donc, vous avez bien entendu vu la mairie. J'ai vu la mairie, j'ai vu la police, j'ai vu la gendarmerie, la police municipale. J'ai écrit au préfet, au président de la République et à monsieur Dupond-Moretti. Bon, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Au préfet, je lui ai écrit le 15 septembre. Nous sommes donc le 5 octobre. J'ai eu une réponse hier matin parce que TF1 est venu faire un reportage. Qui a été publié Qui a d'ailleurs été publié 48 il y a heures. 48 heures. Hein. Mais la réponse que vous avez eue est Mais une la réponse. réponse de la mairie, c'est il y a une loi, c'est pour me téléphoner et me dire ça, c'est même pas la peine que la dame se dérange. Parce que je trouve ça ridicule. La loi, je la connais, je sais qu'on arrive au 31 octobre avec la trêve hivernale, c'est pas la peine que la mairie me téléphone pour me dire ça. Voilà. Alors elle m'a dit qu'elle allait s'occuper de moi, mais je pense qu'avant de s'occuper de moi, il faut s'occuper de ce monsieur qui squatte ma maison, hein, qui s'approprie un bien qui ne lui appartient pas. Hein, donc le droit de propriété est bafoué. Or c'est un droit qui est constitutionnel. Donc il n'y a aucune raison que je subisse cet état de choses. Que ce soit clair, net et précis. Donc je continue mes actions et je vais les continuer jusqu'au bout. Alors, on ne peut pas non plus incriminer la gendarmerie, on ne peut pas incriminer Non, la parce police, il faut ni une- la il faut- mairie, il faut parce une qu'il faut qu'il y décision ait, du- il faut une qu'il y ait décision de une justice. décision de justice. Mais bon, moi je ne demandais pas une expulsion quand j'ai fait appel à ces corps de métier. Je demandais simplement de faire peur à ce monsieur, de venir, de constater l'état dans lequel est ma maison et de repartir. Hein. Moi je ne peux pas laisser un jardin dans cet état alors que les gens se plaignent qu'il y a des rats. Les rats, ça n'a jamais été des animaux très familiers. Hein. C'est dégueulasse des rats. Hein. Ça mange tout, ça détruit tout. Donc, au niveau sanitaire, c'est pas normal qu'on laisse faire ça et qu'on continue de le laisser. Vous êtes une voisine directe de Madame Garofalo, et depuis environ 1 mois, vous avez des nuisances. Vous pouvez m'indiquer lesquelles? On a des nuisances, oui, c'est ça. En fait, on a des rats, d'énormes rats d'ailleurs, qui vont dans le poulailler, qui montent dans les combles et dans le bois également. Et c'est vrai que ça nous apporte pas mal de soucis parce qu'on a une poule qui, justement, est morte. Étant une voisine directe, est-ce que vous pouvez indiquer si vous voyez ce voisin sortir des poubelles? Non, jamais. Ce qui veut dire qu'en réalité, les poubelles doivent être stockées dans un coin du jardin, ce qui occasionnerait justement la prolifération des rats. Je pense parce que lorsque Mme Garofalo entretenait son terrain, on n'a jamais eu ce souci. Jamais. On n'a jamais eu de problème de rats ni quoi que ce soit.
Donc ça vient bien de là quand même. Alors la préfecture, elle est là pour faire quand même des choses. C'est le représentant du président de la République, le préfet, au niveau régional. Hein. Donc il faut un minimum d'action. Alors s'ils ne veulent pas faire d'action, ben, ils ne les font pas, mais qu'ils ne viennent pas me téléphoner pour me rappeler qu'il faut attendre la loi et qu'il faut attendre la décision de justice. Que ce soit clair, net et précis. Hein, voilà. C'est tout ce que je demande. Je demande à récupérer mon bien, qui est ma résidence principale. À Théoule-sur-Mer, en 3 jours, entre le préfet et le maire, on a pu dégager les gens. Hein. D'accord, ils se sont battus. Mais avec des gens comme ça, on peut s'attendre qu'à ça. Hein. Bon, ils se sont battus, on les a expulsés. Hein. Ça a mis 3 jours pour qu'ils récupèrent leur maison secondaire. Et moi, ça fait déjà 1 mois et demi. Hein, et je n'arrive pas à récupérer ma maison principale. Et mon habitation principale. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est tout. Alors quand vous êtes arrivé bien entendu de Guyane au mois d'août, donc, 13 août. vous avez été pendant 1 mois obligé de loger à l'hôtel. À l'hôtel. Bien sûr, Bien sûr. tous les frais à votre charge. Ah ben bien sûr, j'ai tous les frais à ma charge, j'ai toutes les factures, j'ai tout. Hein. Et c'est suite à ça que le maire vous a octroyé un logement de Je suis allé voir le maire. que l'on va d'ailleurs aller Voilà, voir. je suis allé voir le maire, on va aller il voir. m'a prêté ce qu'ils appellent l'appartement de secours, ce en quoi je le remercie parce que c'est le seul qui a pris en considération la souffrance dans laquelle j'étais. Hein. Bon, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'en haut, ça bouge. Hein. Et que tous ces messieurs qui sont assis à l'Assemblée nationale, au lieu de faire des petites rectifications de loi comme ils sont en train de faire pour lever les squatteurs des appartements qui squattent, hein, faire une loi globale. On est propriétaire, le bien est à nous. Et c'est pas parce que j'ai une maison que je suis riche. Que ce soit clairement dit. Et c'est pas parce que lui, il squatte dedans qu'il est pauvre. Il a 2 pieds, il a 2 jambes, il n'a pas 30 ans, il peut travailler. Que ce soit bien clair. Au tout début, vous avez quand même pu accéder à son insu dans l'appartement. Tout à fait. Et là, pour vous, ça a été l'horreur. Ben, ça a été l'horreur déjà pour le jardin. Et ensuite, bon, l'intérieur de la maison, bon, ben, ça a été une catastrophe. Et là, vous avez pu faire des photos. Et là, j'ai fait des photos. Voilà. Voilà, Donc là, nous avons les extérieurs. Et encore, vous ne voyez pas tout, comme dirait l'autre. Ensuite, vous avez la cuisine, qui est dans un état pas possible. Voilà, 2 photos de la cuisine. Ensuite, vous avez, toujours pareil, la saleté incarnée. Les crottes de chat, partout dans le salon. Tous les meubles changés, tous les meubles bougés. Pourquoi, on ne sait pas. Ça, c'est le salon, avec l'étendage de monsieur, plus des saletés, je ne sais pas, des chaussures, des slips, des chaussettes. Voilà sa pseudo-chambre. 3 matelas, parce qu'il doit aimer être en hauteur. Ensuite, vous avez la douche. Alors la douche, c'est voilà, le bac à douche pourri. Il y a de la pourriture partout, tout le tour du bac. Là, vous avez un petit hangar qui est immonde. Et là, c'est là où il y avait les voitures. Tout est dérangé, tout est abîmé, tout est laissé à l'abandon, parce qu'ils s'occupent de rien. Alors quand vous vous êtes trouvé dans cette situation, Oui. bien entendu, vous avez essayé de faire intervenir, on va dire, les forces dans la gendarmerie, la police, la mairie. Oui, Malheureusement, sans un avis d'expulsion, ils ne peuvent absolument rien rien faire. faire. Donc on va rappeler faut que une pendant décision un de mois, justice. une décision de Voilà. justice, pendant 1 mois, vous avez été à l'hôtel. À l'hôtel, à mes Vous avez bien frais. sûr à vos frais. Oui. Et ensuite, c'est monsieur le C'est maire. monsieur le de maire qui m'a Rochefort-du-Gard, prêté l'appartement de secours, qu'ils dans appellent, lequel on est à l'heure actuelle. dans lequel vous êtes actuellement. Donc, Voilà. Maintenant, vous avez pris une avocate qui s'occupe. L'avocate est prise, nous avons pris 2 avocats, parce qu'un pour le premier étage, et l'autre pour monsieur Aigneret, qui est en bas, qui est au rez-de-chaussée et qui dégrade la maison à qui mieux mieux. Voilà. Alors cette personne apparemment est quand même connue des services de police, puisque vous m'avez dit qu'il n'a plus de permis. Ah ben c'est ce qu'il m'a dit, c'est lui-même qui me l'a dit, qu'il n'avait plus de permis, et que bon, pour le moment, donc il était dans une certaine difficulté. D'accord. Ouais, Et la raison pour laquelle il n'a plus de permis. Et la raison pour laquelle il n'y a plus de permis, bon, moi, il m'a dit que c'était une infraction au code de la route, mais j'ai su que c'était par mesure de prise de stupéfiants. Voilà, j'ai su par la suite. Donc, vous avez bien sûr entendu écrit un courrier donc, à différentes Alors, personnes. j'ai écrit un courrier avec accusé de réception en lettre recommandée à monsieur le préfet du Gard,
et j'ai fait les photocopies de cette lettre à M. Dupond-Moretti et à M. Macron. Pour M. le préfet, je lui ai envoyé le 15, et Dupond-Moretti et Macron, ça devait être le 16 ou le 17, quoi, dans la foulée. Hein. Donc, je n'ai pas eu de réponse. Par l'intermédiaire de ma nièce, on a pu contacter TF1, qui est venu faire un petit reportage, et ça, je les en remercie. Et le lendemain de la diffusion de TF1, monsieur le maire de Rochefort-du-Gard a téléphoné, je crois, à la préfecture, ou c'est la préfecture qui l'a téléphoné, il a dit qu'il y avait eu un reportage sur TF1 concernant mon problème. Et le lendemain matin, j'ai eu un coup de fil de la préfecture. Ce coup de fil me rappelait qu'il y avait une loi, chose à quoi j'ai dit que ça, je ne voulais plus l'entendre. Hein. La loi est liée, je le sais. La trêve hivernale, je le sais aussi. Hein. Et la décision de justice, je le connais aussi. La justice est saisie. Donc, je demande simplement qu'on respecte le droit de la propriété. Hein. Je suis propriétaire. La Constitution, c'est constitutionnel. Hein. Donc, je ne comprends pas comment on laisse bafouer pour une résidence principale cette loi. J'ai la loi normalement pour moi, lui il a peut-être pour lui, j'en disconviens pas. Mais lui, avec les malversations, qui ne paie pas les loyers, il n'entretient rien, ni le jardin, ni la maison. Tout est à l'abandon. On dirait un armas, c'est plus une maison, c'est un armas. Hein. Les voisins, preuve à l'appui, ont fait des lettres parce qu'ils sont envahis par les rats. Hein. Ce ne sont quand même pas des nuisibles sympathiques. Hein. Et moi, je dois attendre, je dois faire le dos rond, je dois patienter. Alors je veux bien patienter, là ça fait déjà depuis le 13 août que je patiente. Personne ne se soucie de mon problème, sauf la mairie de Rochefort-du-Gard, selon quoi je remercie le maire encore une fois. Sinon je serais à l'heure actuelle couché dans ma voiture devant ma porte. Remarquez que peut-être ça aurait été plus rapide pour arriver à ce qu'on me trouve une solution. Alors j'envisage, et je vous le dis naturellement, hein, non seulement de faire une petite grève de la faim, hein, mais en plus d'aller squatter devant ma maison et de demander aux gens de Rochefort qui m'ont envoyé leur soutien, parce qu'il y en a beaucoup, hein, de venir avec moi, et à ce moment-là, peut-être, nous arriverons à trouver une solution. Parce que c'est gentil de me loger, mais je préférerais qu'on loge ce monsieur et que je récupère mon bien. Bien entendu, on va bien sûr croiser les doigts Bien sûr. pour que la loi soit respectée, Oui. que vous puissiez récupérer votre Oui. maison. Bien entendu, par J'ai contre, oublié de vous dire, oui. c'est que ce monsieur se permet, alors qu'il y a 2 appartements distincts, de bloquer le portail avec sa voiture. Hein. Donc ça, c'est grave, parce que c'est une obstruction. Et quand je suis montée à la gendarmerie dire que je venais porter plainte pour violation de domicile et interdiction de rentrer, on m'a dit que c'était lui qui était chez moi et moi j'étais dehors. Chose que c'était pas la peine de me dire parce que je le savais déjà depuis le 13 août. Voilà. donc, ce que je disais, c'est que dans votre malheur, on a quand même la chance que moi, j'habite le même village que vous, dans Rochefort-du-Gard. Donc, je suis à votre entière disposition pour quelles que soient les décisions que vous allez prendre. Tout à fait. Par contre, ce qu'il faudrait quand même savoir, c'est que suite à la première diffusion qui a eu lieu sur Facebook, il y a eu énormément de commentaires. Oui. Et des commentaires qui peuvent porter alarmant. Oui. Parce Faire que- aller jusqu'au clash. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Alors, si je ne monsieur- voudrais pas en arriver jusqu'au clash. Voilà. Si monsieur le préfet me voit et m'entend, je lui adresse ceci. N'attendez pas, monsieur le préfet, pour arriver à prendre une décision, qu'il se passe un clash sur Rochefort-du-Gard. C'est pas mon but, mais j'y pense fortement. n'importe comment, de quelles que soient les décisions qui vont être prises, sauf si bien sûr la décision est en votre faveur, ce Exactement. que bien sûr on espère tous, J'espère. vous ne comptez pas en rester là. Non, je n'en resterai pas là. Et vous allez vous battre. Parce que je trouve inadmissible, d'abord à mon âge, 75 ans, hein, bon, j'ai encore du tonus, bien sûr, et quand c'est dans l'injustice, il est décuplé, mon tonus. Parce que je trouve inadmissible qu'on prenne fait et cause pour ce monsieur qui ne travaille pas ou que par intermittence, hein, qui boit
qui fume, hein, et qui, d'accord, c'est sa vie personnelle, mais dans la mesure où il a pris le bien d'autrui, c'est plus personnel. Ça fait partie du challenge. Hein. Donc, je demande à monsieur le préfet instamment de vraiment se pencher sur ce problème. Et quant aux députés qui sont en train de faire une petite loi de rien du tout sur les squatteurs, hein, il vaudrait mieux qu'ils reprennent la loi correctement et qu'ils se rendent compte que quand on est propriétaire, on n'est pas riche, on n'a pas des millions, hein, et que la propriété, c'est quelque chose de sacré. À l'heure actuelle, vous n'avez plus aucun dialogue avec cette personne. Elle refuse Non. tous vos... De toute façon, elle a refusé de répondre à la gendarmerie, elle a refusé de répondre à l'huissier, puisque l'huissier est venu et il a constaté devant le portail la voiture, et il n'a pas pu rentrer pour faire des constats corrects. Donc l'huissier est reparti. Ce monsieur a eu une sommation de déguerpir faite par voie judiciaire, il n'en a même pas tenu compte. Donc, la loi, elle est peut-être pour lui, mais vu les malversations qu'il fait, eh bien j'estime que la loi ne devrait plus être pour lui. Écoutez, je vous remercie de ces témoignages. En tout cas, je peux me permettre de vous dire que je suis à votre entière disposition. Je vous remercie. Si vous avez quoi que ce soit à faire suivre, puisque beaucoup de personnes vont vouloir savoir comment cette histoire va se terminer, donc pour pouvoir, et on espère de tout cœur qu'on aura une bonne nouvelle à leur apporter dans quelques jours. Moi aussi. J'espère que les autorités vont enfin comprendre que c'est insupportable et que la date butoir du 31 octobre va arriver très vite. Donc j'espère que les décisions pourront être prises avant le 31 octobre. Une dernière petite question, mais bon, je suppose quelle est la réponse. Est-ce que vous arrivez à dormir la nuit? Non, je dors pas bien, ce qui est tout à fait normal. Je dors des fois avec des idées vraiment extravagantes, hein, parce que ce monsieur bafoue ma maison, il détruit mon bien. Hein. Bon, la petite fille que je suis allée garder en Guyane est née dans cette maison. Hein. Donc il y a quand même des choses. Mes parents y ont vécu pendant 40 ans. Nous, on a pris la suite. Et voir bafoué par un individu de cette sorte, c'est désolant et navrant. Et la France, que devient-elle?